Bonjour. Je voudrais vous faire le compte-rendu du Conseil des ministres qui s'est tenu ce jour. Ce mercredi 4 juin 2025, un Conseil des ministres s'est tenu de 11h à 14h15 au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Les délibérations de ce Conseil ont porté sur 17 points, dont 10 mesures générales constituées de projets de décret, 3 mesures individuelles et 4 communications. Je voudrais à présent vous donner les détails des différents points qui ont été abordés au cours de ce Conseil. Comme je vous l'ai annoncé, nous avons eu 10 projets de décret dans le cadre des mesures générales. Ainsi, au titre du ministère de l'économie, du plan et du développement, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national de suivi et d'évaluation du Pacte national énergie. Au-delà des progrès importants enregistrés ces dernières années dans les domaines de la production et de la fourniture d'électricité, le gouvernement ambitionne d'atteindre un taux de desserte de 100% à l'horizon 2030. Dans cette dynamique et en réponse à l'initiative Mission 300 de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, à laquelle notre pays a adhéré, le gouvernement a élaboré un pacte national énergie en vue de faire face au plein essor économique et social en perspective et de fournir à tous l'accès à une énergie fiable, abordable et durable. À cet effet, le Comité national de suivi et d'évaluation du Pacte national énergie, placé sous l'autorité du ministère chargé de l'économie, du plan et du développement, est chargé de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des activités, projets, programmes et des indicateurs identifiés dans le Pacte national énergie. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant attribution d'un permis de recherche valable pour l'or à la société Santamine Côte d'Ivoire SARL dans les départements de Kani et de Séguéla. Ce permis de recherche est délivré conformément aux conditions techniques et environnementales requises. La durée de sa validité est fixée à 4 ans. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 4 décrets. Le premier décret porte ratification de l'accord se rapportant à la Convention des Nations unies sur les droits de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Cet accord signé lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies sur la biodiversité marine tenue en septembre 2024 aux États-Unis d'Amérique prévoit des mesures de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité marine, notamment la création d'aires marines protégées dans les zones au-delà des juridictions nationales. Il prévoit également la réalisation d'études d'impact environnemental pour toutes les nouvelles activités humaines dans les zones concernées. La ratification de cet accord permettra à notre pays d'agir en synergie avec les autres États signataires pour préserver durablement l'environnement marin et les ressources maritimes de la planète. Les ressources marines de la planète, veuillez m'excuser. Le deuxième décret adopté porte ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 103
300 000 euros, soit environ 68 milliards de francs CFA, répartis en un crédit de tranche A d'un montant de 3 100 000 euros et un crédit de tranche B d'un montant de 100 200 000 euros, conclu le 13 mars 2025 entre l'Association internationale de développement AID et la République de Côte d'Ivoire pour le financement du projet d'interconnexion WAP-Ghana-Côte d'Ivoire, phase 1, du programme régional du marché de l'électricité en Afrique de l'Ouest. Le projet vise à accroître les échanges d'électricité entre le Ghana et la Côte d'Ivoire et à améliorer le réseau électrique ainsi que le fonctionnement du marché du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Il prévoit la construction d'infrastructures résilientes aux effets du changement climatique entre le poste électrique de Donkwa 2 dans la région centrale du Ghana et le poste électrique de Bingerville dans le district autonome d'Abidjan. Les infrastructures électriques prévues comprennent notamment une ligne de transport d'électricité transfrontalière à haute tension avec des équipements de téléconduite et de transmission à fibre optique. Le troisième décret, adopté par le Conseil, est relatif à la ratification du contrat de financement d'un montant total de 150 millions d'euros, soit un peu plus de 98 milliards de nos francs, conclu le 11 novembre 2024 entre la Banque européenne d'investissement BEI et la République de Côte d'Ivoire pour le financement du programme de restauration durable des forêts. L'objectif du programme est de soutenir les initiatives en cours pour la protection et la préservation des forêts classées et des forêts rurales dégradées. Le financement objet de l'accord servira plus précisément au reboisement d'environ 140 000 hectares de forêts classées et de forêts rurales. Enfin, le quatrième décret, adopté par le Conseil, porte ratification du contrat de financement d'un montant de 50 millions d'euros, soit un peu plus de 32 milliards de nos francs CFA, conclu le 27 décembre 2024 entre la Banque européenne d'investissement BEI et la République de Côte d'Ivoire pour le financement de l'augmentation de la contribution de la Côte d'Ivoire au capital de l'assurance pour le développement du commerce et de l'investissement en Afrique, l'ATIDI. Ce financement permettra à notre pays d'augmenter son apport en capital en faveur de l'ATIDI. Au terme de l'opération, la Côte d'Ivoire deviendra le premier actionnaire de cette agence d'assurance africaine et pourra bénéficier de l'accroissement de ses offres de solutions d'assurance contre les défauts de paiement pour les entreprises, les investisseurs et les prêteurs. Globalement, cette opération vise à augmenter les transactions commerciales internationales et les investissements nationaux et étrangers en Côte d'Ivoire en mettant l'accent sur le secteur privé. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique du site de la station de pompage de Garden Center d'une superficie de 2 hectares, 9 arts et 97 centiares, 6 aux 220 logements, commune d'Adjamé. Dans le cadre du programme d'aménagement de gestion intégrée du bassin versant du Gourou, le site du Garden Center a été identifié pour abriter, outre la station de pompage, une unité de valorisation des déchets par pyrolyse, ainsi qu'une unité de valorisation des produits de curage de canaux. Compte tenu de l'intérêt stratégique de ce projet pour la préservation de la salubrité publique dans le district autonome d'Abidjan, ce décret transfère le site de Garden Center au domaine de l'État. En conséquence, les détenteurs de titres définitifs de propriété sur le site ou leurs ayants droit percevront une indemnisation conformément à la réglementation en vigueur.
Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence spatiale de Côte d'Ivoire, l'ASCI, et une communication y afférente. L'ASCI est un établissement public administratif à caractère scientifique et technologique créé dans le cadre de l'exploitation et de l'utilisation pacifique de l'espace. L'agence est chargée du renforcement des capacités nationales et de la mise en place d'infrastructures dans le domaine spatial. L'étendue de ces activités couvre les piliers essentiels d'application du spatial, à savoir l'observation de la Terre, la météorologie spatiale, l'astronomie, l'exploration spatiale, ainsi que la navigation et la communication par satellite en vue de répondre efficacement aux enjeux de développement économique du pays, de sécurisation du territoire national et de protection de l'environnement. Au titre du ministère de la Cohésion nationale et de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté et du ministère de la Culture et de la Francophonie, le Conseil a adopté 2 décrets, dont l'un instituant l'ordre du mérite de la solidarité et l'autre portant organisation de l'ordre du mérite culturel. Plusieurs décennies après la création de ces 2 ordres honorifiques, ces décrets les réorganisent en vue de leur insuffler une nouvelle dynamique en cohérence avec les évolutions socio-culturelles et politiques actuelles. Il s'agit notamment, dans l'ordre du mérite culturel, créé depuis plus de 45 ans, d'adapter son organisation au nouveau contexte de la culture, caractérisé par de nouvelles formes d'expression culturelle et d'arts émergents. Ainsi, les procédures d'attribution des différentes distinctions honorifiques concernées et les modalités de fonctionnement des 2 ordres honorifiques ont été réaménagées de façon à renforcer leur crédibilité et à garantir leur efficacité. En outre, les contingents annuels attribués à titre normal aux différents grades ont été revus à la hausse pour accroître le nombre des bénéficiaires de ces distinctions. Je voudrais maintenant évoquer avec vous les 3 mesures individuelles qui ont été adoptées au cours de ce Conseil, et cela au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Au titre donc de ce ministère, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de 3 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires près la République de Côte d'Ivoire. Ainsi, Mme Tania Cécile McCartney, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Commonwealth des Bahamas près la République de Côte d'Ivoire, avec résidence à Nassau, aux Bahamas. Également a été donc nommée Mme Alfari Sita Saïda Badamassi Djariri, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger près la République de Côte d'Ivoire, avec résidence à Abidjan. Et enfin, M. Ruth Soratana, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Thaïlande près la République de Côte d'Ivoire, avec résidence à Dakar, au Sénégal. Mesdames et Messieurs, je vais maintenant aborder avec vous les 4 communications que nous avons adoptées au cours du Conseil de ce jour. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au rapport initial de la Côte d'Ivoire au Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Dans sa dynamique de renforcement de la promotion et de la protection des droits de l'homme, notre pays a adhéré en septembre 2023 à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles initiée par l'ONU. Conformément aux directives de la Convention, le rapport initial de la Côte d'Ivoire a été élaboré avec la participation des représentants des différentes parties prenantes
à la mise en œuvre de la Convention. Ce premier rapport au Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles présente les informations sur les diverses mesures législatives, administratives ou judiciaires prises par le pays pour la mise en œuvre de la Convention. Il précise, en outre, les principales activités réalisées, aussi bien par le gouvernement que par le Conseil national des droits de l'homme et les organisations de la société civile au profit des travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté une communication relative à la négociation des contrats pétroliers avec la société Petroleo Brasileiro SA, plus connue sous le nom de Petrobras, sur les blocs pétroliers CI 513, CI 600, CI 601, CI 602, CI 603, CI 605, CI 700, CI 701 et CI 702. Ces différents blocs pétroliers sont situés dans la zone ouest du bassin sédimentaire national, pour la plupart en eau profonde. Le Conseil a donné son accord pour la négociation de contrats pétroliers avec Petrobras, qui manifeste un grand intérêt pour les blocs subventionnés suite aux récentes campagnes de promotion du bassin sédimentaire ivoirien menées par le gouvernement aux États-Unis d'Amérique. L'arrivée de Petrobras dans le paysage ivoirien des hydrocarbures, avec son expérience reconnue en matière d'opérations pétrolières en eau profonde, permettra de valoriser davantage la marge ouest africaine du bassin sédimentaire national, encore peu exploitée. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en liaison avec le ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, le Conseil a adopté une communication relative à la présentation des résultats préliminaires de l'enquête nationale sur la situation nutritionnelle selon la méthodologie SMART dans les 14 districts administratifs de la Côte d'Ivoire. L'enquête nutritionnelle SMART est une approche standardisée et rigoureuse adoptée par le gouvernement pour évaluer les politiques nationales de nutrition et ajuster les interventions de lutte contre la malnutrition dans le plan national de développement sanitaire. L'enquête a été réalisée du 6 janvier au 23 février 2025 dans les 14 districts du pays. Les résultats de l'enquête SMART CIV 2025 mettent en relief des progrès réalisés, mais également les défis persistants en matière de nutrition. Il relève notamment une baisse relative de la sous-nutrition avec des disparités observées au niveau des régions. Le Conseil a instruit le ministre de la Santé et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre des mesures idoines pour accélérer la mise en œuvre du plan national multisectoriel de nutrition 2024-2027 en vue d'améliorer de façon durable la santé et la nutrition des mères et des enfants. Ainsi donc, après fin l'analyse des points qui étaient inscrits à l'ordre du jour de ce Conseil, nous n'avons pas eu de point de divers. La date du prochain Conseil a été fixée au mercredi 18 ou au jeudi 19 en raison de certaines contraintes de calendrier qui restent encore à stabiliser. Donc nous verrons soit le mercredi 18 ou le jeudi 19, mais bien entendu, la date, une fois confirmée, vous sera communiquée, comme cela se fait d'habitude par les services de la présidence. Je vous remercie et je me tiens à votre disposition pour toutes éventuelles questions qu'il y aurait sur le Conseil d'abord et ensuite d'actualité, si bien entendu vous en aviez.